Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau format donc express que j'ai initié le mois dernier et qui vous a plu. Donc j'ai décidé de le réitérer ce mois-ci. Cela consiste à faire un focus en fait sur la deuxième partie du mois, puisque en début de mois vous avez la vidéo pour le mois complet et là on est en moitié de mois, donc je vous propose une guidance pour la période du 15 au 30 avril 2023 et vraiment un tirage express très rapide avec seulement 4 cartes par signe. Dans cette vidéo, on va voir les balances, les scorpions et les sagittaires. Vous avez 3 cartes avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et une carte avec l'oracle du soleil. Et donc ça va vous donner une tendance sur la fin du mois, enfin sur la deuxième partie du mois. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Pour cela, il faut passer par mon site www.spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je propose des guidances uniquement par mail, donc une fois que le travail aura été effectué, vous recevrez un mail très détaillé de ma part, ainsi que la photo des cartes de votre tirage, bien évidemment. Voilà, chers amis, on ne va même pas lancer le générique et on passe tout de suite à la découverte des cartes pour vous, les balances. Alors, on commence avec le cœur, le bouquet, l'enfant, allez non, c'est plutôt pas mal, et l'entreprise. Alors, là, on a vraiment de très belles énergies pour vous les balances sur cette seconde partie du mois d'avril 2023. Donc tout d'abord, hein, le cœur et le bouquet, clairement ici, on est sur de la déclaration affective et sentimentale. Ça peut être des déclarations même amicales, mais en tout cas avec le bouquet, on a cette idée que l'on pense à vous, donc les gens vont vous prouver que vous êtes important à leurs yeux. Ça peut être une petite attention, ça peut être vous inviter à sortir, vous offrir quelque chose, ça peut être également la marque d'une officialisation, le bouquet, donc il y a peut-être quelque chose qui va devenir concret également. Et puis à côté du cœur, on ne peut pas s'empêcher de penser à bien sûr une déclaration amoureuse, pourquoi pas, mais en tout cas il y a quelque chose de flamboyant, de très agréable à venir sur cette seconde partie du mois pour vous. Si vous êtes déjà en couple, bien évidemment, ça veut simplement dire que vos liens vont se renforcer, vous allez passer d'agréables moments avec votre partenaire. Sachez que le bouquet peut aussi faire référence à la famille, aux amis. Donc de toute façon, il y a vraiment des bons moments qui arrivent pour vous sur cette fin avril, que ce soit dans l'ordre sentimental, familial ou amical. Voilà. Ensuite, avec l'enfant, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est un nouveau départ. Donc pour certains d'entre vous, il va s'agir dans cette seconde partie du mois de franchir un nouveau cap. Et vous allez vous positionner au début d'un nouveau cycle important qui se passera vers la fin avril. Donc c'est plutôt pas mal. Attention quand même avec la carte de l'enfant aux excès de naïveté. Ne soyez pas trop crédule. C'est vrai que parfois dans l'euphorie du moment, on peut tout prendre au pied de la lettre. Là, voilà, il faut juste rester un peu les pieds sur terre tout en profitant des moments agréables qui arrivent. Mais ne soyez pas trop naïf pour autant sur cette dernière partie du mois. Donc voilà, on a beaucoup d'énergie très solaire ici et très agréable, vraiment du bien-être et de l'épanouissement à prévoir. Et avec la carte de l'entreprise que je vous affiche à l'écran, très jolie carte, j'aime beaucoup son esthétique, c'est une carte qui va indiquer, alors déjà tout ce qui est entreprise, démarche pour créer une entreprise ou faire évoluer son entreprise est très favorisé. Donc tous ceux qui sont concernés, qui sont à leur compte, qui ont lancé quelque chose, qui existe depuis un moment ou bien qui est tout neuf, qui est tout nouveau, dans tous les cas, vous avez vraiment ici de très belles énergies qui vous encouragent et qui vous poussent vers la réussite. Donc il y a des grandes chances de réussite importantes pour toutes les personnes qui gèrent une entreprise ou qui ont leur propre affaire. Donc tout ce qui est création, etc., c'est favorisé. Vous aurez des idées plutôt ingénieuses, etc., mais vraiment aussi des plans sur le long terme. Vous réussirez à élaborer une sorte de feuille de route, parce qu'il y a plein d'idées qui vont venir, vous aurez un esprit très créatif, assez visionnaire, et vous pourriez justement, pour ne pas les oublier, les noter, ça serait plutôt important d'ailleurs, parce que vous allez avoir un flux comme ça, des périodes avec beaucoup de bonnes idées qu'il ne faut pas perdre. Ça va vous permettre de pouvoir faire un plan comme ça sur le long terme et donc pouvoir développer votre activité plus sereinement et plus longtemps. On vous dit également, il y a un conseil avec cette carte, soyez audacieux. Hein. Essayez de chasser vos doutes et foncez. Vos idées sont plutôt bonnes. Il faut juste essayer de les développer davantage et en vous entourant correctement et en mettant tout ça sur papier, je pense que vous avez de belles chances de réussite. Donc en tout cas, c'est une carte synonyme de très bons résultats pour tout ce qui est démarche
entrepreneuriale. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans une activité bénévole, ou c'est quelque chose que vous allez créer en fait. C'est quelque chose qui est votre propre création et que vous allez lancer. En tout cas voilà, tout ce qui est création artistique aussi, hein, ça peut être l'écriture, la musique, la peinture, etc. Tout cela est très favorisé, donc foncez, vous avez l'énergie du bélier dans cette carte qui vous dit qu'il y a des très belles dispositions à condition d'être audacieux. Voilà pour vous les balances. Si vous n'avez pas vu votre tirage du mois d'avril complet, je vous mets en haut à droite ici une petite fiche, il vous suffit de cliquer dessus et vous attirerez sur la vidéo de votre signe pour le mois d'avril en entier. On passe maintenant au Scorpion. Pour vous, il y a eu la Lune, les oiseaux, la Dame et la Prudence. Alors, ici, je vois deux tendances principales. Alors, en fait, il y a peut-être deux versions. C'est-à-dire que la Lune, si vous voulez, c'est déjà le monde intérieur. C'est-à-dire, c'est vos émotions, c'est également votre sensibilité, c'est les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais que vous n'extériorisez pas forcément. Hein, c'est un petit peu notre intuition aussi, la Lune. Et je pense que vous en aurez besoin sur cette seconde partie du mois, les Scorpions. Ici, vous avez la carte des oiseaux qui symbolise qu'il y aura beaucoup de communication et d'échanges sur cette deuxième partie du mois. Ça peut concerner ces conversations une femme proche de vous, une personne d'énergie féminine qui est proche de votre cœur, qui peut être votre mère, votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, votre partenaire actuel ou futur, ou bien c'est avec cette personne qu'il va y avoir des échanges. Mais ça, j'arrive pas encore à le déterminer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne importante, plutôt féminine, dans votre vie, avec qui il va y avoir quand même un sujet. Et on vous demande de faire appel à votre intuition, c'est-à-dire d'écouter un petit peu vos ressentis, peut-être vos pressentiments, parce qu'ils pourraient être très bons s'ils sont guidés par la Lune, justement. Donc, beaucoup de communication, mais il y a quand même aussi, en arrière-plan, avec les oiseaux, c'est quand même une idée de nervosité, d'agitation. Il y a quelque chose qui va un peu vite. C'est pas très clair, mais il faut qu'on avance quand même, donc on parle énormément, mais on n'a pas forcément tous les éléments pour y voir suffisamment clair. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu fait à la va-vite, peut-être, mais il y aura des échanges importants. Vous avez également la carte de la prudence. La carte de la prudence, c'est la combinaison du signe de la Vierge avec la planète Mercure, puisque l'oracle du soleil, pour chaque carte, c'est une combinaison entre une planète et un signe astrologique. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que Mercure c'est la communication, c'est l'intellect, c'est le fait que les choses bougent, etc. Et Vierge c'est un petit peu la recherche de la perfection, la réflexion, on prend le temps de faire les choses, c'est l'inverse du bélier, on n'est pas impulsif, on préfère prévoir les choses à l'avance et on veut exceller dans tout ce que l'on fait. Donc ici la prudence vous invite justement à prendre le temps de bien examiner les avantages et les inconvénients d'une situation avant d'agir. C'est une période où on vous demande de mener une réflexion et ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. Donc voilà, il faut vraiment, la réflexion est nécessaire, pas de précipitation avec la carte de la prudence, peut-être parce que justement cette nervosité par rapport aux oiseaux, par rapport à toute cette communication que vous allez avoir, ça va un peu faire peut-être beaucoup d'infos à retenir. Donc il vaudrait mieux prendre le temps de réfléchir à tête reposée avant de faire des choix à la va-vite. Donc voilà, suivez ce conseil-là. Il y a également un travail ou une tâche qui pourrait être laborieuse, qui demande énormément d'attention et de patience, qui serait à faire pour certains d'entre vous chez les Scorpions. Donc ça peut concerner beaucoup de choses, ça peut être un travail de recherche pour aider quelqu'un, ça peut être de la généalogie, ça peut être un travail dans le cadre de votre emploi, ça peut être une tâche laborieuse qui consiste, c'est vous qui vous challengez dans un objectif que vous souhaitez atteindre, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui va demander de la patience et énormément de concentration pour avancer sur cette fin avril 2023. Et puis, avec cette carte-là, on a également cette idée d'avoir le besoin de planifier les choses. On a envie de remettre dans l'ordre, surtout dans tout ce qui est professionnel. Donc, dans le travail, on a envie de se réorganiser, de revoir un peu ses méthodes. C'est là vraiment la recherche de la perfection avec la carte de la Vierge ici, de la prudence symbolisée par la Vierge. Donc, vous allez être plutôt perfectionniste, je pense, et vous ferez vraiment attention aux détails, et ça peut justement déboucher sur des résultats très positifs. Hein. Quand on fait un travail en conscience et avec attention, eh bien en général on a plutôt de bons résultats. Voilà. Mais il y a quand même une petite période de stress malgré tout, alors que les choses ont l'air de bien se passer quand même. Il va falloir un petit peu creuser de ce côté-là. Si vous n'avez pas vu les Scorpions, votre vidéo pour le mois entier avril 2023, je vous mets la petite fiche ici en haut à droite, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et on passe maintenant
au Sagittaire. Alors vous avez eu la maison, le chien, le cavalier et la carte de la manipulation. Alors, ici avec la maison, déjà ce qu'on peut dire, c'est que sur cette seconde partie du mois d'avril, pour les Sagittaires, le sujet d'une maison, de l'immobilier sera évoqué. Donc ça peut concerner votre lieu de vie à vous, ça peut concerner le bien immobilier de quelqu'un d'autre mais que vous connaissez et dans lequel vous serez peut-être impliqué par rapport à des démarches, par rapport à des recherches aussi. C'est peut-être que vous allez aider un de vos proches à rechercher un logement, c'est possible, ou chercher à aider à le vendre. Peu importe, vous serez impliqué dans un sujet qui concerne un lieu d'habitation. Ensuite, le chien, c'est l'amitié. Tout d'abord, ça représente quelqu'un qui est proche de vous, qui monte la garde, donc qui vous protège, qui vous défend, et aussi c'est quelqu'un sur qui on peut réellement compter, puisque c'est l'ami fidèle et loyal. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des bons moments à passer avec vos amis, et que si vous avez besoin, sur cette fin avril 2023, sachez qu'il y a quelqu'un parmi vos amis qui est vraiment là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à solliciter vos amitiés pour un éventuel besoin. Vous avez également la carte du cavalier, donc ça c'est une excellente carte puisqu'elle est toujours porteuse d'une bonne nouvelle, donc ça c'est super, ça veut dire qu'entre le 15 et le 30 avril, les Sagittaires, vous avez des chances de recevoir une très bonne nouvelle. Il peut s'agir de quelque chose de totalement imprévisible, que vous n'attendiez pas, mais qui arrive quand même, ou il peut s'agir d'une réponse par rapport à une demande que vous avez faite, ou à une réponse, vous étiez en attente d'une réponse, et elle arrive enfin, et elle sera bonne, elle sera positive. Donc ça, c'est excellent. En revanche, avec la carte de la manipulation, on a un côté positif et un côté négatif. Alors je vais commencer par le négatif. Comme son nom l'indique, on est ici sur des idées de manipulation. Il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui ont dans leur entourage une personne fausse, manipulatrice, qui pourrait chercher justement à les manipuler, à prendre le dessus sur eux. Donc faites attention un petit peu à ça, essayez d'être un petit peu plus observateur pour ne pas tomber dans le panneau, tout simplement. Il y a quelqu'un qui se comporte pas forcément de manière très honnête avec vous, il va peut-être falloir un petit peu mettre les points sur les i et éviter d'aller plus loin avec cette personne. Ou tout simplement engager la conversation et voir ce qui se passe. Ça peut également indiquer, cette carte-là, la possibilité d'un problème juridique difficile, compliqué. Voilà, quelque chose qui peut prendre du temps à se débloquer, il y a quelque chose, un dossier qui va peut-être bloquer, il va falloir aller chercher des infos qu'on n'a pas, etc. Il y a une histoire de juridique ou d'administratif qui va se présenter sous forme d'un problème. Donc on n'a pas quelque chose de fluide, on a quelque chose avec des nœuds, en fait, si vous voulez, qu'il va falloir un petit peu dénouer pour résoudre la situation. Il y a également une histoire peut-être de secret pour certains d'entre vous, un secret que vous pourriez découvrir en menant des recherches. Donc si vous êtes dans un travail effectivement d'information, de recherche d'infos, de recherche, etc., vous pourriez effectivement mettre à jour un secret, c'est possible aussi. Alors c'est très très vague et je ne peux pas vous donner plus de détails ici, mais c'est une carte qui peut faire référence à quelque chose de caché. Et enfin, le côté positif quand même avec cette carte-là, c'est que vous pourriez avoir avec la carte de la manipulation, qui est quand même la planète Jupiter et le signe du Scorpion, vous avez la possibilité d'avoir un bénéfice provenant d'un héritage ou quelque chose de l'ordre d'un patrimoine familial. Donc il peut s'agir d'immobilier, hein, on avait vu qu'il y avait la carte de la maison, donc il y a probablement une histoire d'héritage pour la plupart d'entre vous, de succession. Ça peut être ça aussi le problème juridique, ça peut être quelque chose qui est lié à une succession qui ne se fait pas correctement, parce qu'il manque des documents, parce que il y a eu peut-être des oublis dans les déclarations, ce genre de choses-là. Bref, il y a quelque chose qui est en lien avec un héritage. Alors ça peut être héritage immobilier, mais aussi un patrimoine familial. Et un patrimoine familial, ça peut être un terrain, tout simplement. Ça peut être des objets, ça peut être de l'argent. Un héritage familial, ça peut être aussi des traditions, ce genre de choses-là, mais on n'est plus sur quelque chose de matériel ici. Donc voilà, pour tout vous dire, il y a du positif, surtout en ce qui concerne les liens amicaux, la bonne nouvelle qui arrive et potentiellement une histoire d'héritage, mais on sent qu'il y a quand même peut-être aussi de la difficulté administrative par rapport à la gestion de celui-ci, donc il va falloir travailler sur ce point. Voilà, chers amis, Balance, Scorpion et Sagittaire, nous avons fait le tour. Vous avez vu, c'était assez rapide, hein, de ce tirage express qui se focalise sur la fin avril 2023 et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez les personnes de ces signes-là. Pour ma part, je vous prépare les vidéos du mois de mai 2023 qui seront bientôt en ligne dans quelques jours. Portez-vous bien, à très vite sur la chaîne Spirale Guidance. Ciao!
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!